Souvent, il y a des chefs d'État qui viennent nous raconter qu'ils sont à la tête des nations souveraines, alors que c'est totalement le contraire. Quand on parle de souveraineté, il y a certaines décisions qui sont essentielles à prendre. En tout cas, aujourd'hui, la décision que vient de prendre le général Abdourahmane Tchani, le chef de la transition au Niger, c'est une décision que nous approuvons totalement. Ils ont décidé, écoutez bien, a décidé de retirer l'exploitation d'une mine d'uranium au groupe Orano, groupe français spécialisé dans l'industrie nucléaire. On nous dit que cette mine-là, c'est l'une des plus grandes mines au monde, située dans la ville de Imouraren. Il y a au moins 200 000 de réserves de tonnes d'uranium sous cette mine-là. Et ils ont pris cette décision, pourquoi? En fait, c'est pour revoir le système d'exploitation des matières premières par les entreprises étrangères. Parce que là, il y a beaucoup de cas. Beaucoup de cas qui se fient à nous, qu'on est obligé de féliciter cette décision-là. Lorsque certaines entreprises étrangères arrivent dans certains pays africains pour l'exploitation des matières premières, des matières lourdement toxiques aux humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent les matières premières, l'eau utilisée pour ces matières premières qui doit aller en centre de traitement. Cette eau-là, ils déversent ça partout. Il y a eu beaucoup de dégâts comme ça. Ouh, il y a eu beaucoup de dégâts comme ça. Donc, on est obligé de revoir ça. Revoir le système d'exploitation des matières premières. Comment ils font pour exploiter leurs matières premières? Où ils rejettent les déchets? Les déchets lourdement toxiques. Est-ce qu'ils retraitent ces déchets-là? Je vous dis clair et net, il y a eu le cas au Gabon. C'est même le cas qu'on est en train de discuter récemment. Avec Comuf, la société Comuf, installée dans la province de l'Haut-Togo, à Mounana, où ils ont exploité l'uranium là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau utilisée pour broyer la terre, pour récupérer l'uranium et tout. L'eau là, il déverse ça de tous les côtés. Hein. De tous les côtés, il y a eu des problèmes. Les gens sont nés avec des taches bleues, des choses comme ça. Après, à un moment, ils ont dédommagé les gens pour calmer la population parce que ça avait tellement chauffé, ça avait fait un scandale. Hein. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Total, pareil en Côte d'Ivoire. L'exploitation, boum, boum, boum. Ils jettent n'importe comment. En tout cas, eux-mêmes, ils respectent les normes lorsqu'ils vont exploiter les ressources dans certains pays américains, dans certains pays asiatiques, dans certains pays européens. Mais lorsque c'est en Afrique, ils ne respectent aucune norme. Donc, on est obligé d'arracher ou de retirer, bien évidemment, hein, on est obligé forcément de retirer l'exploitation à certains groupes pour vérifier d'abord si le travail qui se fait dans ces mines, c'est un travail juste, c'est un travail bien fait, c'est un travail, pas on va dire un travail au black, mais on va dire un travail qui se fait dans des normes ISO spécifiques à toute grande entreprise qui travaille dans le secteur du nucléaire. Parce que c'est un secteur, l'uranium, hein, vous-même vous avez vu les dégâts que ça fait à Fukushima, à Nagasaki. Donc là, c'est encore à l'état pur. Donc, bien traité ou pas bien traité, les déchets rejetés dans l'environnement, il y a forcément une catastrophe environnementale qui se produit. C'est une obligation. C'est une obligation. En tout cas, nous avons quand même souhaité faire cette vidéo pour féliciter le général Abdourahmane Tchani. Hein. C'est une très bonne décision. On espère aussi, hein, c'est vraiment une espérance, hein, que la majorité ou les différents pays africains vont revoir leur système d'exploitation par les entreprises étrangères. Essayez de revoir un peu cela. Même si c'est des systèmes qui ont été, on va dire ça comme des contrats qui ont été signés pendant les années d'indépendance, donc les années 1960, 1958, 1970. C'est-à-dire que il y avait encore certains responsables qui pouvaient être trompés. C'est-à-dire qu'on apportait un document, ils ne lisaient pas bien les termes du document et on faisait signer le responsable. Donc le contrat, il est ficelé pendant 90 ans. Contrat comme ça d'exploitation des mines. Et on n'a plus aucun œil pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est pourquoi il faut revoir, surtout les nouveaux chefs d'État. En tout cas, pour le cas du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye, nous on avait l'espoir sur lui
qu'il puisse revoir quand même certains contrats. Mais ce qu'il est en train de faire là, on n'a même plus d'espoir. S'il revoit les contrats, ce sera une bonne chose pour nos frères sénégalais. Mais nous, on n'a plus d'espoir. Je vous dis clair et net. Parce que là, il est entouré que des pays de l'AES. Lui-même, il voit les décisions magnifiques qui sont en train d'être prises par ses frères. Il n'est pas sur la même lancée. Même si ce n'est pas un militaire. Mais c'est un civil, il était dans l'opposition. On avait à peu près le même discours. Le discours que nous tenons, Scott TV, c'est le même discours qu'il tenait lorsqu'il était dans l'opposition. Aujourd'hui, il est à la tête de la nation. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Depuis qu'il est là, nous n'avons pas encore entendu qu'il y a des entreprises où il y a eu un audit qui a été réalisé par des entreprises installées au Sénégal. On n'a pas encore entendu ça. Peut-être que ça va arriver, on espère bien. Il vient d'arriver, il n'a pas encore fait 1 an à la tête du pays, mais ce qu'on a déjà vu là. On va s'arrêter là les gars. Pour aujourd'hui, c'était Big L /Scott TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.